Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo, enfin je vais vous parler de quelque chose de complètement différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent sur la chaîne, puisque pour l'instant il n'y a que des vidéos sur FIFA 17. Donc voilà, là je compte pas parler de foot. La passe parfaite. En fait, je compte publier des vidéos sur ma chaîne qui sont assez différentes. Là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous parler de l'état d'urgence. Donc voilà, pas trop de lien avec le foot. Donc je pensais faire une vidéo là-dessus parce que déjà ça fait partie de mon programme pour le barreau. Donc ça pourrait être intéressant. Déjà pour moi ça joint l'utile à l'agréable, on va dire. Et puis également parce que j'ai repéré deux petites choses à vous dire. Donc je vais pas faire un cours total, enfin un cours complet là-dessus, c'est pas très intéressant. Mais juste il y a quelques petits éléments que j'ai repérés dans une jurisprudence et même dans la loi elle-même qui sont je pense intéressants à noter. Donc pour y compris pour des personnes qui font pas de droit, enfin c'est juridique comme problème, mais c'est très facile à comprendre. Donc ça me semblait être des faits comme ça qui n'ont en plus pas été relevés, il me semble, dans les médias pour l'instant. Donc voilà, ça me semblait intéressant. Alors votez pour moi, parce que c'est votre projet. Alors comme vous le savez sans doute, il y a un projet de loi qui a été déposé le 7 juin dernier, si je ne me trompe pas, au Conseil d'État, par le gouvernement, qui s'appelle, alors il me semble loi antiterroriste, quelque chose comme ça, enfin antiterroriste, de sécurité, enfin une expression un peu comme ça, avec absolument pas de quoi que ce soit lié à l'état d'urgence dans le titre. Et pourtant, ce qui est ce qui est à noter, c'est que les dispositions de ce projet de loi sont quasiment identiques aux dispositions qui sont actuellement dans la loi de 1955 sur l'état d'urgence. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le régime sans entrer trop dans les détails, mais le régime juridique de l'état d'urgence, c'est quelque chose qui est dans une loi, donc cette loi de 55, qui avait été adoptée suite à des événements liés à la guerre d'Algérie. Et donc le droit de l'état d'urgence, tout le droit de l'état d'urgence est dans cette loi. Donc l'état d'urgence, c'est pas dans la Constitution. Enfin, je pense que ça, tout le monde le sait, puisqu'il y avait eu pour projet justement de constitutionnaliser l'état d'urgence, donc c'est qu'il n'est pas dans la Constitution. Ce qu'il y a dans la Constitution, là, à l'heure actuelle, c'est l'état de siège. Donc c'est quelque chose de très particulier. Globalement, ça peut se déclencher en cas de guerre uniquement, il me semble. Et également, ce dont on a pu entendre parler par rapport à l'état d'urgence, qui est dans la Constitution, c'est les pouvoirs exceptionnels du président qu'il va pouvoir avoir dans des situations justement menaçantes, etc. Donc ça peut être lié à l'état d'urgence, mais le régime juridique de l'état d'urgence lui-même, c'est dans la loi de 55. Et donc voilà, ce projet de loi, je pense que vous en avez entendu parler, c'est vraiment récent. Il a donc été déposé au Conseil d'État et c'est la même chose en fait que ce qui est contenu dans la loi de 55. Donc l'objectif finalement, je trouve que ce qui est assez parlant, c'est justement que le nom de cette loi, c'est loi antiterroriste alors faudrait rechercher et de sécurité ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas du tout d'annonce par rapport à l'état d'urgence. Donc cette loi, elle est vraiment, il y a vraiment une espèce de, je pense, de camouflage un petit peu du fait que finalement cette loi, elle va faire passer dans le droit commun des dispositions de l'état d'urgence. Donc c'est-à-dire en fait l'idée c'est de rendre, c'est-à-dire auparavant le régime de l'état d'urgence c'est l'exception, donc c'est-à-dire c'est que s'il se passe des choses précises, circonstanciées, temporaires, qu'on va pouvoir déclencher l'état d'urgence, et donc toutes les atteintes aux libertés individuelles et publiques qui peuvent en résulter, et qui peuvent être légitimes d'ailleurs, hein, dans certains cas évidemment que tout de suite après les attentats du 13 novembre, je pense que c'était un régime qui était justifié, ça c'est clair. Ensuite, bon, que ce régime ait été prorogé comme ça des tas de fois, et que là, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'on est sous état d'urgence, donc le régime d'exception n'est finalement plus l'exception, et avec ce projet de loi
donc loi antiterroriste et sécuritaire, un truc comme ça. Bon, je rechercherai au montage après le vrai nom. En fait, on franchit vraiment un pas de plus vers l'État finalement autoritaire et sécuritaire. Enfin, il y a vraiment un côté assez paradoxal finalement chez Macron, chez ce gouvernement Philippe. C'est que d'un côté, il y a un côté très voilà, libéral économiquement, mais sur tout ce qui est liberté individuelle et publique, il va y avoir une dimension très autoritaire qui ça me semble assez antinomique. Enfin, soit on aime la liberté, soit non. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour planter un peu le décor. Ce qui est intéressant de noter d'un point de vue, je dirais, purement juridique, mais comme je l'ai dit, qui est pas trop rébarbatif et chiant pour le commun des mortels, c'est que quand on lit des éléments de la loi de 1955, donc comme j'ai dit, c'est la loi qui pose le régime juridique de l'état d'urgence, quand on lit l'article 3 notamment, donc je vais vous le lire, attendez. Donc l'article 3, il dit « La loi autorisant la prorogation au-delà de 12 jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive. » Donc je pense que quand on lit cette disposition, c'est facile à comprendre, hein, pas comme toutes les dispositions en droit qui parfois sont un peu... on se dit « What the fuck ?» Donc l'idée, c'est que finalement, quand on lit ça, c'est que l'état d'urgence, il peut certes être prorogé, mais une fois qu'il est prorogé, c'est sa durée définitive, c'est-à-dire que finalement, il y a normalement, quand on lit la loi, il n'y a pas à avoir 15 millions de prorogations de l'état d'urgence. Or, je pense que tout le monde a pu le remarquer, enfin, en tout cas, moi je me souviens avoir reçu beaucoup d'alertes, et puis même on sait très bien qu'on est sous état d'urgence depuis 1 an et demi, et on a tous reçu des tas d'alertes du Monde ou de ce à quoi vous êtes abonnés, qui vont dire oui, alors état d'urgence prolongé pour tant de temps, et puis ensuite 2 mois plus tard, état d'urgence prolongé pour tant de temps, blablabla. Et j'ai fait des recherches, et il se trouve que l'état d'urgence a en tout été prorogé 5 ou 6 fois, je crois, 6 fois. Un truc comme ça. Bon, en tout cas, il a été prorogé vraiment plusieurs fois, à de nombreuses reprises. Donc c'est pour ça que d'ailleurs il a une connotation aujourd'hui qui est plus du tout d'exception. C'est une espèce de régime auquel on s'est habitué. Limite au bout d'un moment, on recevait une notification état d'urgence prorogé, on pouvait dire oui, bah, très bien. Enfin c'est pas une grande nouvelle quoi. Enfin moi je sais qu'au bout d'un moment ça m'étonnait même plus quoi. Et donc voilà, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que c'est quelque chose qui normalement n'est pas conforme à la loi. Donc pourquoi, en même temps, pourquoi c'est possible, et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que évidemment qu'il y a eu des personnes qui ont fait des recours à l'encontre de ces prorogations de l'état d'urgence, etc. Donc je vous passe les détails, mais le Conseil constitutionnel, souvent à l'occasion de QPC, je ferai peut-être un topo sur les QPC dans une vidéo ultérieure, parce que sinon ça va durer vraiment trop longtemps. Donc souvent le Conseil constitutionnel s'est prononcé suite à des QPC, et en l'occurrence dans une décision qui date du 22 décembre 2015, il a justement dit il n'y a aucun souci pour proroger à plusieurs reprises l'état d'urgence. C'est ok, pas de problème. Jusque-là, bon, à la limite, vous n'êtes pas forcément étonné, hein, le Conseil constitutionnel il peut dire des tas de choses, mais ce qui est assez intéressant quand on regarde la décision du Conseil constitutionnel, donc du 22 décembre 2015 elle-même, vous pouvez regarder dans le considérant numéro 13, c'est numéro 13, c'est pour ça que ça porte malheur, je sais pas, on peut voir que le Conseil constitutionnel cite cet article 3 justement de la loi de 55, que je vous ai cité, qui dit normalement voilà, c'est définitif, une fois que c'est prorogé, et fixe sa durée définitive, comme je vous ai dit. Et ben, ce qui est assez drôle dans la décision du Conseil constitutionnel, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il a omis de citer ce terme. Donc, en fait, il a fait son filou, c'est-à-dire un peu comme un étudiant, ou comme je sais pas, une copie de bac, ou moi je me souviens quand j'étais au collège, ou je sais pas, au lycée, ou même à la fac encore, s'il y a parfois des questions qui dérangent un petit peu, ben on contourne un petit peu le problème, quoi. Enfin, on fait une espèce de petite
déviation comme ça, on fait genre qu'on n'a pas vu, hop, et ça passe crème, sauf que la plupart du temps, on chope pas les points dans ces cas-là. Mais bon, le Conseil constitutionnel, il s'en fout. Et voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de noter ça, qu'en fait, qu'il ait autorisé ces prorogations multiples de l'état d'urgence, mais en tronquant finalement la loi, en faisant un petit peu ce qu'il arrangeait, quoi, finalement, dans ce contexte précis-là. Voilà, donc ça c'est une première chose que je trouvais intéressante à vous raconter. Hein, surtout que je trouve que ça en dit quand même pas mal sur parfois les juridictions ou le Conseil constitutionnel ils peuvent parfois faire des trucs un peu marrants quand même. Enfin marrants entre guillemets. Hein. La suite au prochain épisode.